de la Cour de justice internationale qui a dit que le boycott contre l'occupation israélienne, contre l'apartheid, est non seulement un impératif moral, mais c'est aussi une obligation légale. Et tous les États doivent participer à ce boycott économique. Donc il y a du boulot à faire là. Et nous venons de remporter de belles victoires. Après 6 ans de boycott de Puma, l'équipe de foot a trouvé un nouvel équipementier. Il va falloir qu'on le boycotte celui-là. Mais Puma s'est retiré. Après 6 ans de boycott d'AXA, la société d'assurance a dû rompre ses accords avec Elbit Systems, l'armement israélien, et avec plusieurs banques israéliennes. C'est une victoire contre les institutions financières complices du régime d'apartheid israélien. La multinationale française AXA a dû vendre ses derniers investissements dans 3 banques israéliennes à hauteur de 20 millions de dollars. AXA a dû faire face à des pressions en faveur de désinvestissement, à une atteinte à sa réputation et à une campagne de boycott des consommateurs. Il s'est désengagé en raison de pressions externes pour mettre fin aux crimes contre les Palestiniens et non pas en raison du prix du marché. La pression du BDS marche. Oui, il est possible de vaincre. Le BDS fonctionne et nous avons vaincu AXA et bien d'autres entreprises plus importantes. Il y a eu Orange, il y a eu Alstom. Nous pouvons certainement l'emporter dans de nombreuses autres luttes. Il y a des petites victoires aussi, comme l'annulation du festival du cinéma israélien à Strasbourg. Il y a aussi l'annulation du tournoi Tony Parker, le Glaswell. Voilà, c'est des petites victoires, mais qui nous font du bien, voilà, qui nous confortent dans notre démarche. Oui, nous voulons répondre à l'appel du boycott des Palestiniens. C'est notre soutien. Et ils le savent, ils sont au courant des actions qu'on mène. Si AXA a cédé, d'autres vont suivre, parce qu'investir dans l'apartheid israélien a toujours été contraire à l'éthique. C'est illégal. Et avec le déclin de l'économie israélienne, c'est maintenant très imprudent. Mais on a encore des cibles, on a des nouvelles cibles. On a par exemple HP. HP, ça fait un moment qu'on le boycotte. HP, c'est le fournisseur de services de surveillance, de contrôle des Palestiniens. HP équipe les prisons, les checkpoints. On boycotte HP. Boycott HP. Boycott HP. Boycott HP. Boycott HP. Carrefour. Alors il semble qu'Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, va mal. Il s'est installé en 2022 dans les colonies avec des franchises de 2 sociétés israéliennes. Il n'a jamais pu mettre son enseigne sur les magasins. Il vendait ses produits dans les magasins, mais maintenant il ne peut plus vendre des produits de sa marque dans ses magasins franchisés. C'est quand même une nouvelle étape, une nouvelle victoire d'étape. On va continuer. On lui met la pression, on continue. Là, il va pas mettre 6 ans. On ne mettra pas 6 ans pour qu'il se désinvestisse là. Et là, il y a toute une liste d'actions qu'on vous propose de faire dans les semaines à venir devant tous les hypermarchés Carrefour. On a aussi la BNP. La BNP, alors là, il ne s'agit pas de millions comme AXA, il s'agit de milliards. La BNP, elle investit chaque année au moins 6 milliards de dollars en Israël, dans des banques. C'est l'argent des banques, c'est l'argent qui va à la colonisation, c'est l'argent qui va à l'armement. Et là, Israël va mal, son économie va mal. Il a lancé un appel de fonds. Et la BNP a répondu en donnant 2 milliards supplémentaires.
Donc la BNP, on boycotte. On retire ses comptes, on ferme ses comptes. Si on a des comptes à la BNP, on ferme son compte. Et on boycotte la BNP. Et je vous informe que sur les 2-3 mois à venir, nous allons faire toute une campagne d'information sur la ville de Vénissieux avec un stand mobile, voilà, pour informer, pour mobiliser sur la ville. Et après, donc venez voir au stand parce que nous avons le calendrier, nous avons aussi dans toutes les, voilà, nous avons plein de choses à vous proposer. Mais la campagne de BDS, c'est aussi, ça demande de sanctions. De sanctions de la part du gouvernement français envers l'État d'Israël. La rupture immédiate des relations diplomatiques avec Israël. C'est la suspension de l'accord d'association Europe-Israël. C'est la déclaration aussi d'un embargo militaire avec Israël. Voilà, boycott Israël. Israël, sanctions. Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott!